Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture. Et donc c'est fait, hein, on le pressentait hier, je vous disais que tant qu'on ne dépassait pas ici cette zone des 5325, eh bien, ce rebond ne serait que technique puisque circonscrit ici au retracement de Fibonacci à 23,6% par rapport à la précédente dynamique baissière. On est bien resté sous ce retracement ici et finalement au terme de cette séance on casse donc le plus bas significatif ici des 5260. On valide le retracement total qui était l'objectif depuis la rupture ici du retracement à 61,8% de Fibonacci qui se situait à 5348,74, gap qui a été, enfin zone qui a été franchie sur gap dès l'ouverture de lundi, et donc on valide cet objectif en le dépassant même, puisqu'au terme de cette séance le CAC 40 clôture à 5206,22, perdant 2,11% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on valide ici une grosse séance baissière. On casse ici des zones techniques qui d'un point de vue moyen terme peuvent nous donner des perspectives assez baissières. Nous allons y revenir d'ici quelques instants. Du point de vue des indicateurs techniques, on confirme cette configuration fortement baissière avec ici donc un MACD qui continue à évoluer d'une manière négative. Le RSI est très proche ici de sa zone de survente. Le stochastique qui y est depuis maintenant quelques jours valide la pression baissière qui s'exerce actuellement sur l'indice parisien. Du point de vue des volumes, les volumes sont nettement supérieurs à la moyenne sur cette séance, ce qui valide, je dirais, la conviction qui transparaît sur cette bougie avec très peu d'ombre haute et basse. Donc la conviction est forte, on casse ici des zones significatives. D'un point de vue moyen terme, lorsque l'on s'éloigne un petit peu pour voir une vision globale du marché, voilà, on se rend bien compte ici de ce qui est en train de se passer. On avait ici cette zone des 5248 qui était une zone majeure, qui n'avait plus été franchie ici depuis le mois d'avril de cette année. Le fait ici que l'on ait eu une grosse dynamique haussière suivie d'une phase ici de stabilisation laissait à penser qu'on pouvait ici repartir à la hausse. On y a même cru ici lorsque à la fin du mois de septembre les cours étaient venus casser ici cette zone des 5532 points pour venir dépasser les 5546. Le problème c'est que ça a été invalidé. Et là, on voit que la rupture ici de cette zone, nourrie de conviction ici sur cette bougie, d'un point de vue moyen terme, nous ouvre des perspectives de retour ici sur cette zone des 5060 points. Alors, on a ici une zone intermédiaire sur les 5200. D'ailleurs, vous pouvez constater ici que nous avions un gap haussier ici qui n'était toujours pas comblé. Donc ici gap avec donc cette bougie dont le point haut significatif se situe à 5163. Nous avons ici le point bas de cette bougie qui se situe à 5213. Et donc la clôture et le point bas de cette bougie, puisque nous avons un point bas à 5200 points, qui vient ici chercher le milieu de ce gap. Donc c'est un niveau intéressant que nous allons quantifier, d'autant plus que précédemment nous avions déjà eu des gaps ici sur cette zone. Donc c'est un niveau important et ce n'est pas pour rien si les cours ici viennent valider une clôture sur cette zone. Maintenant, si on arrive à passer cette zone, vous voyez que d'un point de vue moyen terme, on ouvre désormais des perspectives sur un retour possible ici sur la zone des 5060 points suite à la rupture ici des 5248. Alors si on revient ici sur une vue un peu plus court terme, on a certes cette cassure mais qui était déjà pressentie par la rupture ici, donc comme je vous l'indiquais, des 5349 points. On valide et je dirais que même si on passe sur une vue un peu plus court terme, par exemple l'unité de temps 1 heure, je vous avais tracé les retracements de Fibonacci. Alors on peut les retracer ici. Vous voyez, si on prend ici le retracement par rapport à la phase de rebond technique, nous avions déjà un objectif qui se situait sous la zone des 5248, puisque l'extension nous donnait un possible retour ici sur la zone des 5218 points. Cette zone a été atteinte, elle a même été cassée à la baisse, elle était très proche ici du retracement total des 5226 points. Donc
On est venu ici chercher un objectif qui somme toute était logique du point de vue ici du rebond technique qui n'a pas permis de donner une impulsion plus durable ici sur les cours. On revient donc valider cet objectif, on valide le retracement total et donc nous avons quelque part un mouvement qui, s'il s'arrête là, peut être la fin de la dynamique baissière. On ne sait pas encore, il est trop tôt pour savoir si effectivement c'est ce scénario-là qui sera retenu, mais pour l'instant on peut avoir ici un point d'arrêt sur cette phase. On n'a pas encore les signes d'une séance de capitulation, mais c'est une possibilité qu'il faudra surveiller dans les prochains jours. Toutefois, désormais, nous avons cassé ici la zone des 5248 points qui était une zone majeure. C'est ce niveau qu'il va désormais falloir surveiller puisque c'est éventuellement si les cours repassent au-dessus de celui-ci que l'on pourra avoir ici juste une attaque de ce niveau avec donc des cours qui se restabilisent au-dessus. Donc, première chose à surveiller, donc cette zone ici est 5248 points dans le cas de la mise en place d'un rebond technique. Par contre, si les cours continuent ici à valider et continuent à s'enfoncer ici sous cette zone, eh bien on pourra valider la poursuite d'un mouvement avec même potentiellement des cours qui pourraient revenir sur une extension de Fibonacci, mais là liée à la précédente phase que nous avions ici de hausse, puisque l'extension ici, le 161,8, se situe à 5028, proche ici des 5060, qui est l'objectif moyen terme désormais de cette dynamique. Alors si on revient sur une vue un peu plus globale, on peut repositionner donc de nouvelles zones de support qui font donc l'objectif du mouvement court terme. Donc dans un premier temps ici, cette première zone à 5115, pardon, on en est très proche avec un plus bas à 5200 points. Il correspond ici à une zone de support qui prend deux gaps significatifs. Nous avions ici deux gaps haussiers. Alors le premier a été comblé, mais pas le deuxième ici. Donc on attend éventuellement un comblement, mais qui sera lui total sur un retour ici sur la zone des 5162 points. Par contre, c'est ici une zone de support. En cas de rupture, on voit ici cette zone qui avait déjà été travaillée à 5137 points. Donc en cas de rupture ici des 5195, ce sera cette zone qui fera office d'objectif. Et si ces niveaux, donc dans les prochains jours, sont encore une fois attaqués, nous avons désormais un objectif moyen terme des 5060 points. Voilà, donc par rapport à une éventuelle poursuite du mouvement baissier, voilà quels sont les objectifs. Maintenant, si les cours se mettent à rebondir, nous avons des objectifs possibles qui se situent sur des niveaux, mais qui devraient repasser par une cassure haussière ici des 5248. Car effectivement, si les cours repassent au-dessus de ce niveau, on pourrait bien ici avoir une stabilisation entre cet ancien support majeur qui pourrait le redevenir si on repassait au-dessus et la zone ici des 5325 points. Nous avons ici une sortie en clôture de la bande de Bollinger inférieure. La configuration technique n'est pas excessive en termes de configuration baissière ou de survente. Donc on peut avoir de nouveaux points bas significatifs demain. Donc à surveiller ici 5195 et 5137 points. On ne reparlera pas de possible retournement de tendance avant un retour des cours ici au-delà des 5248 points. Voilà donc ce que l'on peut dire d'un point de vue technique sur cette configuration du jour. Alors d'un point de vue statistique, c'est assez intéressant ce qui se passe puisque malgré la configuration actuelle, nous avons une probabilité plutôt haussière. Alors plutôt haussière pour la prochaine séance puisque nous avons juste 60% de probabilité haussière à partir du niveau d'ouverture donc pour la séance de demain et les statistiques semblent se confirmer puisque sur les 5 prochains jours il y a un potentiel haussier intéressant donc en guise de rebond technique que nous avons par rapport à la configuration actuelle. Voilà, je vous rappelle que toutes les statistiques donc complètes seront dévoilées avec l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit, toujours sur le site donc boursicoté.com. Voilà donc pour cette analyse. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.